Bon, débrief bien à l'arrache. Vous voyez, là, je suis pas chez moi, tout ça. Je suis venu à Madrid parce que justement, j'ai tourné une vidéo à Madrid. Donc, je vais essayer de faire un débrief rapide. Les frères, on est qualifiés en Ligue des Champions. C'est une dinguerie de dire ça en étant en Paris Saint-Germain. Qualifié en huitième, on a fini deuxième du groupe de la mort. Groupe de la mort qui, en vrai, sur le papier, est un groupe de la mort. Mais quand tu vois les matchs en soi, c'est juste littéralement chier dessus, en fait, à chaque fois qu'on a joué à l'extérieur. Je crois qu'ils ont dit, les commentateurs, c'était un point pris sur 9 à l'extérieur. Voilà. Sinon, le match, je vais pas faire le cas par cas parce que, comme je vous ai dit, c'est vraiment ghetto. Là, je suis à l'hôtel. La vidéo, elle va être très ghetto. Mais c'est important de parler de ce match-là parce que, grâce à l'AC Milan, merci d'ailleurs aux Milanais, vous êtes dans mon cœur. On est qualifié en huitième de finale. On a fini deuxième. On va taper un très gros, je pense, hein, comme d'habitude avec Paris. De toute façon, j'ai pas encore vu tous les premiers deux groupes, mais on connaît notre chance en Ligue des Champions. Du coup, c'est sûr qu'on va taper un gros. Les frères, avant de critiquer, avant de commencer à parler du match, respect à l'arbitre. J'ai vu que c'est, enfin, ils ont dit que c'était son sixième match, je crois, de Ligue des Champions. Un arbitrage parfait pour moi, il n'y a rien à dire. Vraiment, il a été bon du début à la fin. Mais avant ça, enfin après ça, du coup, on va parler de aussi Zaïre Emery. Zaïre Emery, le seul, c'est un mec de 17 ans, le seul qui a vraiment les couilles de cette équipe, excusez, les couilles dans cette équipe, pardon. C'est le seul qui nous a remis sur les bons rails quand on était au plus bas. En fait, on s'est pris un but, on était disqualifié, là, il n'y avait pas d'autre issue. Il arrive à mettre le but. Zaire Emery qui te sort une deuxième mi-temps tout simplement exceptionnelle. Et Randall, Florent quoi? Florent Pagny, Randall. En fait, j'aime pas avoir d'agenda sur des joueurs. Mais au bout d'un moment, il y a certains joueurs. Aujourd'hui, je vous jure, hein, là, on est un petit peu plus apaisé, on va dire, parce qu'on est qualifié. Mais dans le cas où on n'est pas qualifié, les frères, je vous jure que Randall Colomani, il aurait plein pied à Paris parce que il nous aurait disqualifié par lui tout seul, en fait, comme un grand. Parce que, écoutez, je veux bien, si on parle objectivement, on essaie de rester un petit peu objectif et de pas trop parler avec les émotions. Colomani fait beaucoup de différence. Ça, on peut pas lui enlever. D'ailleurs, sur le côté droit, et je le dis pour ceux qui suivent depuis longtemps, pour moi, Colomani, son meilleur poste, c'est sur les ailes. Parce qu'il est catastrophique en tant que numéro 9. Il n'arrive pas à jouer dos au but. Et on a vu que sa première touche de balle, elle est tout simplement ignoble. Elle est dégueulasse, elle est horrible. Vous dites ce que vous voulez, tous les adjectifs et adverbes possibles. Mais Colomani, c'est une catastrophe la première touche de balle. Du coup, il peut pas jouer numéro 9. Par contre, quand il joue sur un côté, bon, on a vu qu'il est très rapide. Heureusement qu'il a ça, j'ai envie de dire. Il est très très rapide, une poussée de balle. Et bah, c'est un peu comme Kylian, hein, une poussée de balle. Et le mec, c'est compliqué de le récupérer après, enfin de le rattraper. Par contre, Colomani, dans la finition. Alors, regardez, finition catastrophique. Prise d'information de ce qui se passe autour de lui catastrophique. Première touche de balle catastrophique. Et comment dire, on va dire être dans le bon tempo, j'ai oublié le terme exact, mais catastrophique. Bon, on va dire c'est ouais, prise de décision, en vrai, c'est ça. Par exemple, il y a une action, une contre-attaque, je crois, il y avait Kylian Mbappé, enfin, Mbappé Barcola et lui qui partaient. Pareil, il la met dans le dos de Kylian, des passes très 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 bizarres, jamais dans le bon tempo. euh, trop de choses qui ne pardonnent pas en Ligue des Champions. Pour moi, Colomani, c'est pas un niveau LDC actuellement. On peut aussi parler de Kanguini parce que c'est bien beau de taper sur Colomani, mais Kanguini aussi, il te fait pas du tout un bon match. Là, je vais changer de bras parce que voilà. Colomani, enfin, Kanguini, il fait pas du tout un bon match lui aussi. Sinon, à part ça, l'équipe, moi, je vais pas tomber sur Luis Enrique hein, parce que ça serait hypocrite de ma part parce que l'équipe a eu les occasions qu'il fallait. On a bien joué, je trouve. On a dominé Dortmund de A à Z. Ils n'ont pas été si dangereux que ça. Dortmund, en vrai, quand tu vois bien le match. Mais quand tu es Luis Enrique, t'as beau mettre la tactique que tu veux, t'as beau faire jouer les joueurs de la façon dont tu souhaites, les frères, quand tu as un mec en face de toi, enfin dans ton attaque qui joue un Timberland, c'est catastrophique. On peut aussi parler de Barcola qui pour moi fait une très bonne première mi-temps. Barcola, bah, là, il peut marquer, malheureusement ça finit sur le poteau, ça il pouvait pas faire mieux que ça. Sincèrement, je vais même pas le critiquer. D'ailleurs, même l'action de Kylian, hein, l'action que sous le, je crois, c'est sous le qui la sort. Kylian, il peut rien faire sur l'action. Il a fait ce qu'il fallait faire, il dribble le gardien. Des fois, dans le football, faut savoir féliciter l'adversaire qui a été meilleur. Bon, sur le cas de Barcola, le défenseur il le gênait, il n'avait pas plus d'angle que ça. Il a enroulé. Malheureusement, ça touchait le poteau, ça serait rentré. Ça aurait été magnifique, poteau rentrant. Mais bon, malheureusement, c'est pas le cas. En tout cas, il a fait ce qu'il avait à faire. Ça, sur ça, on peut le critiquer. Et Kylian, la même chose. Il a fait exactement ce qu'il fallait faire. Mais écoute, quand le défenseur il est vraiment bon, enfin, il a fait enfin, vraiment bon. Il a fait le bon geste au bon moment, tu peux l'en vouloir. Et c'est ce que j'en veux à Colomoni, c'est qu'il fait jamais le bon geste au bon moment, lui, par contre. Du coup, voilà, c'était un débrief assez rapide. Sincèrement, est-ce que je suis heureux? Je suis bien sûr que je suis heureux de la qualification parce que voir Paris en Ligue Europa, non merci. Mais vraiment pas rassuré. Si je pense, d'ailleurs, ce sera le titre de la vidéo, hein, vraiment pas rassuré. Dans le jeu, peut-être, mais on est loin d'être un prétendant à cette Ligue des Champions. Je préfère vous le dire directement
parce que il manque l'efficacité et c'est ce qui fait la différence avec des champions. Il manque les détails et c'est ce qui fait la différence avec des champions. Il manque peut-être ce coup de chance, hein, le fait que tu frappes, mais c'est contré et ça rentre et truc. Mais ça, pour faire ça, faut avoir les occasions et il faut être très dangereux, ce qu'on n'est pas du tout. On a les occasions, mais on n'est pas dangereux. C'est la deuxième fois qu'on fait ça. Contre Newcastle aussi, je m'en souviens, j'étais au parc, j'étais comme un fou. Trop d'occasions ratées. Là, contre Dortmund, c'était pire parce que c'est un match couperé. On a joué un 16e de finale de Ligue des Champions. Là, c'était clairement ça. Du coup, voilà. J'espère que on va pas taper un trop gros. Parce que je vous jure que cette équipe-là, elle me rassure pas plus que ça, comme j'ai dit. En tout cas, je pense que lundi, je vais réagir au tirage. Encore une fois, on est qualifié, c'est le plus important. Mais c'est vraiment pas rassurant. Du coup, ça sera pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, branchez-vous parce qu'il y a un vlog à Madrid qui arrive sur une équipe de Madrid. De toute façon, soit le Real, soit l'Atlético, vous verrez bien. Ça sera pour une prochaine vidéo. À plus les mecs.